Ici Chris, très content aujourd'hui de vous faire la vidéo de Mac OS X Installer. Le programme a changé, vous allez voir, c'est plus une application. Avant ça, on avait le fichier script qui était dans un app, puis Clover était intégré, mais maintenant, on s'est rendu compte que ça donne rien d'avoir Clover dans un app pour Mac OS X Installer, parce que la plupart des gens qui utilisent ce programme-là, de toute façon, ça prend une installation de Clover déjà existante pour soit faire un upgrade. Si vous voulez faire un upgrade, c'est parce que vous avez déjà Clover. Puis si vous utilisez Mac OS X Installer puis ça faire un SSD, ben vous avez aussi une installation de Clover. Le Clover s'installe après le Mac OS X Installer. Fait que pour ce faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger Clover Special Edition pour la post-installation. Je vais vous montrer ça après, mais pour le moment, je vais vous montrer le nouveau script de Mac OS X Installer. Ce n'est plus un app, comme je vous dis, c'est simplement un fichier. Fait que vous devez avoir le zip sécurité désactivé par Clover pour utiliser un script ou un programme à Macintosh ou n'importe quel programme sur Mac OS High Sierra 10.13. Vous devez avoir aussi le Gatekeeper de désactiver dans votre Mac ou dans votre Macintosh. Ce programme-là fonctionne pour les vrais Mac ou pour les Macintosh. C'est un programme vraiment exceptionnel. Puis vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Fait que moi, je vais vous montrer deux façons d'utiliser le programme aujourd'hui. De faire un upgrade sur un SSD déjà existant, comme si vous avez un Mac OS à Sierra 10.12 ou si vous avez un Mac OS à Sierra 10.13 et vous voulez faire un upgrade de Mac OS High Sierra 10.13.2 ou 10.13.3, ben c'est pas important. Il vous suffit d'avoir l'installer Mac OS High Sierra 10.13 sur votre Mac, qui soit n'importe où. Puis ça, c'est une autre particularité. Avant, il fallait qu'il soit dans les applications. Vous devez avoir, si vous voulez faire une installation complète, ben ça vous prend un SSD en interne ou en externe, ou ça vous prend un hard drive, un disque dur mécanique interne ou externe. Fait qu'on va déployer macOS sur ce SSD-là. Fait que je vais commencer par une installation en bonne et due forme. Vous allez voir. On ouvre le programme, on fait un double clic là-dessus. Si vous voulez installer en APFS, vous choisissez l'option 1. Si vous voulez installer en HFS plus J, sur un hard drive, vous choisissez l'option 2. L'option 1, c'est pour les SSD. Fait que je remercie tous les testeurs en particulier. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Puis de toute façon, ils vont être rajoutés. Fait que moi, je vais faire un install en APFS vu que j'utilise un SSD. Fait que je tape l'option 1. Et voyez-vous, tout se fait maintenant dans le script. On va même formater notre SSD si on a besoin de le formater. Puis on fait tout par le fichier qui est 1.9 mégaoctets. Fait que c'est vraiment tout un script. Fait que je vous conseille de lire bien les étapes. Voyez-vous, pour utiliser ce programme, vous devez avoir une installation récente de Clover. Si vous l'installez sur le système de fichiers APFS, vous devez avoir le driver apfs.fi dans Clover, soit en Legacy ou en UEFI. Ce programme va vous permettre de déployer macOS High Sierra sur le volume choisi. Important, assurez-vous d'avoir l'install macOS High Sierra.app dans votre Mac avant d'utiliser le programme. Note, pour faire un upgrade sur un macOS déjà installé, continuez avec l'utilitaire de disque et puis simplement le fermer sans formater votre SSD ou votre hard drive. Voyez-vous? Fait que ce qu'on dit là, c'est que là on sélectionne l'utilitaire de disque continu. Même si on veut faire un upgrade, on sélectionne l'utilitaire de disque, mais on quitte. Ça, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie. Fait que là, je vais choisir l'utilitaire de disque parce qu'on doit passer par là de toute façon. Et moi, je vais vous montrer une installation complète sur un SSD fraîchement effacé. Fait qu'on vient cliquer sur la partition du disque, on fait démonter et on vient cliquer sur le SSD ou le hard drive et on fait effacer. En macOS étendu, journalisé en grid. Vous ne mettez pas ça en APFS, même si vous voulez, vous avez choisi, comme moi j'ai choisi APFS, voyez-vous. J'ai choisi option 1, macOS
iSierra APFS, mais c'est pas grave. Il va être installé en APFS parce que j'ai choisi l'option 1. Mais je le formate en GUID et en macOS étendu journalisé. Fait que vous pouvez le renommer le nom que vous voulez. Moi, je le renomme même pas. Je laisse le nom sans titre. Fait que c'est pas grave. Fait que je fais OK là-dessus. Maintenant, on doit quitter l'utilitaire de disque pour continuer. Voyez-vous, ce qu'il me dit ici, c'est que je sélectionne mon installer.app qui soit dans mes applications n'importe où. Le dossier défaut qui roule, voyez-vous, c'est le dossier des applications. Mais moi, je l'ai dans mes applications. Mais juste pour vous montrer, je vais venir le chercher sur le bureau. J'en ai fait une copie sur le bureau. Installer macOS iSierra. Voyez-vous sur mon bureau? Installer macOS iSierra.app. Fait que je viens chercher sur mon bureau. Maintenant, je dois sélectionner le SSD que je viens de formater. Il est ici. C'est le 10 sans titre. Fait que je fais choisir. Et ici, j'ai la confirmation. Fait que voyez-vous, User Chris Desktop Install macOS iSierra.app. Destination SSD sans titre disque 5. Fait que je fais OK là-dessus. Ouverture StartOS Install. Fait que je viens entrer mon mot de passe et macOS Installer est démarré. Voyez-vous? Ça, le pourcentage, il va se rendre jusqu'à 100. À la fin, ça va être terminé. Fait qu'on clique sur terminer, on reboot. Je vais vous montrer. Là, je ne rebooterai pas parce que faut que je vous montre qu'est-ce qui va se passer. Parce que si je reboot, je dois installer, moi, là. Mais là, je suis en train de vous faire une vidéo. Fait que je vais vous faire la démonstration que après le reboot, qu'est-ce que vous devez sélectionner. Puis de toute façon, je vais vous faire une autre vidéo de post-installation. Fait que là, en principe, quand c'est marqué terminé, on clique sur terminer, le système il reboot automatiquement. C'est automatique. Fait que là, on clique sur terminer et on reboot. Bon. Je vais vous montrer le SSD, là. Voyez-vous, macOS Install Data. Tous les fichiers ont été installés pour faire une installation parfaite. Là, moi, je n'ai pas rebooté pour vous montrer la vidéo. Fait que je vais taper n'importe quelle touche. Je vais revenir dans le programme et je vais quitter macOS X Installer parce que j'ai des choses à vous montrer. Bon. Là, maintenant que j'ai cliqué terminer, je redémarre. Un install, c'est ça ici, là. Moi, là, vu que j'ai fait un install complète sur un SSD, voyez-vous, SSD external, si ça aurait été le nom de mon disque, là, c'est ça qui aurait été marqué. Boot macOS install from SSD EXT. Et le disque est en USB, voyez-vous. Ça a créé une entrée dans Clover. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rebooter là-dessus en mode verbose. Parce que moi, mon Clover qui est installé, je sais qu'il me permet d'installer macOS iSierra. J'ai déjà macOS iSierra ici. Voyez-vous? Bon. Maintenant, je vais éjecter ce disque-là et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour faire un upgrade. Je vais forcer l'éjection. OK. Bon. Pour faire un upgrade de macOS iSierra, mettons que vous voulez upgrader d'une version 10.13.2 à 10.13.3, ou si vous voulez upgrader un SSD que vous avez qui est en macOS Sierra 10.12, vous voulez l'augmenter à 10.13, vous voulez réinstaller sur ce SSD-là sans le formater et ne rien perdre de vos applications, parce que c'est ça le but de faire un upgrade. Fait que ce que vous faites, vous redémarrez le programme. Bon, là, moi, je veux faire un upgrade. Admettons que je veux faire un upgrade en HFS plus J sur un SSD que j'ai de Sierra SSD.
Bon, il y a macOS Sierra 10.12 d'installer là-dessus. Il est à 10.12.6. Fait qu'exemple. Fait que là, je viens choisir l'option 2. Et je fais ce que j'ai fait tantôt. Sauf que là, moi, je ne le formate pas parce que je veux faire un upgrade. Je ne veux pas perdre mes données. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de quitter l'utilitaire de disque. Et je fais Install. Je viens cliquer, je viens choisir mon Install macOS. Là, je vais aller le choisir dans mes applications, juste pour vous montrer. Et je viens choisir mon disque. Bon, mon disque, il est ici, là. SSD Sierra. Fait que Sierra SSD, je viens choisir ce SSD-là. Je confirme. Et je clique sur OK. Et macOS X Installer redémarre sur ce SSD-là. Et si vous avez une installation de 10.13 et vous faites un upgrade, vous n'allez pas voir ça ici, là. Ça va être une ligne, après ça, ça va être marqué Reboot, vous allez avoir 30 secondes. Parce que les fichiers s'installent après le reboot pour un upgrade. Je vous le dis, là, soyez pas surpris, vous ne verrez pas ces lignes-là si vous faites un upgrade sur un SSD de 10.13. Puis que ce soit un hard drive, c'est la même chose. Fait que vous ne voyez pas ça se fait après le reboot, tout s'installe après le redémarrage. C'est très rapide, un upgrade. Ça se fait en même pas 5 à 6, 10 secondes. Fait que là, voyez-vous, je vais avoir encore la fenêtre de terminer et je dois cliquer sur terminer. J'ai 30 secondes, voyez-vous. Fait que là, je vais annuler, mais en temps normal, c'est ce qu'on fait. On clique terminer et on reboot automatiquement. Fait que je vais annuler le reboot pour vous montrer pour le reboot, ce qui se passe présentement. Bon, ben là, j'ai upgrade. Fait que j'ai une entrée ici, voyez-vous, à côté de mon disque de Sierra 10.12, j'ai une entrée de Clover. C'est Boot macOS Install from Sierra SSD. Parce que je l'ai fait avant ça, avant de vous montrer la vidéo. Je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai cette entrée-là. Je vais vous le montrer. Voyez-vous, le macOS Install Data, les mêmes fichiers qui étaient sur mon SSD tantôt, bien là, ils sont installés sur le disque de Sierra 10.12. Ça aurait été la même chose si je les aurais installés sur le... Mettons, j'aurais voulu faire un upgrade sur mon macOS Sierra 10.13, bien ça aurait été la même chose. Mettons que j'aurais voulu faire un upgrade de 10.13.3 quand la mise à jour va sortir, bien je peux le faire. Si jamais vous avez des problèmes de faire la mise à jour, bien avec macOS X Installer, vous pouvez toujours faire une mise à jour avec l'installer OS X. C'est ça qui est génial. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Je vais faire une deuxième vidéo pour la post-installation qui va pour vous montrer l'installation de Clover. Fait que je vais juste prendre une pause, je vais vous revenir pour la post-installation. Bon, vidéo post-installation. Mettons que là, vous avez installé, bien c'est à vous de réinstaller Clover sur votre SSD. Puis, moi, ce que je conseille toujours pour une installation en UEFI, ben, on vient ouvrir Clover et on choisit le disque sur lequel on veut installer. Fait que c'est Macintosh HD, admettons. Fait qu'une installation en UEFI, c'est vous venez cocher ça ici, les thèmes. Les drivers 64 UEFI, c'est ceux-là ici. HFS, partition. APFS, parce que là, moi, si je veux utiliser Clover en APFS, j'ai besoin du driver APFS. FAT64, OS6, Appsio Fix Driver 64. C'est les seuls drivers que vous avez besoin pour une installation UEFI. Le RC Script de Clover et le panneau de configuration, c'est tout. Pour une installation en mode Legacy, bien, vous venez choisir Clover dans l'ESP. Vous venez choisir Install Boot 0 AF, Clover FI. Clover 64 bits, c'est bien sûr. Les thèmes, vous les cochez toutes. Vous cochez tous les drivers 64 et les drivers UEFI, vous les laissez les mêmes avec les RC Script et le panneau de configuration. Voyez-vous là? C'est comme ça. Les drivers 64, vous les cochez tous et vous êtes correct comme ça pour une installation en mode Legacy.
Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu, puis que macOS X Installer va vous plaire aussi avec la nouvelle mise à jour, parce que le programme il est vraiment super comme ça. Puis on sauve de l'espace, puis en même temps, ben, ça donne rien d'avoir Clover d'installer dans ce programme-là. On l'utilise, les gens ils savent comment l'utiliser, macOS X Installer. Mais dans le fond, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est du programme. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.